Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en ce lundi de Pentecôte. Chômé pour certains, travaillé pour d'autres. Bon courage à tous ceux qui travaillent ou qui ont travaillé, parce que ça dépend du jour ou l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, les amis. Une vidéo OL Daily Mercato. C'est les seules vidéos un petit peu pour parler du mercato, pour parler un petit peu des mouvements de transfert d'été entre l'Olympique Lyonnais et d'autres clubs, entre d'autres clubs et l'Olympique Lyonnais. C'est comme ça que je le décris un petit peu. Donc il y a de l'actualité en ce moment, il y aura de l'actualité pendant bien 2 mois. Hein. Ça va être à fond de caisse. Le mois de juin, le mois de juillet vont être vraiment très costauds au niveau info transfert. Surtout qu'on doit un petit peu recomposer notre effectif. On doit essayer d'être malin. Et l'Olympique Lyonnais essaye de le faire. Et on a appris hier soir via l'équipe Hugo Guillemets que la piste menant à Johan Le Penant, le joueur de Caen, eh bien, elle va être officialisée. Johan Le Penant va signer à l'Olympique Lyonnais pour 5 ans. C'est fait. 5 ans de contrat pour Johan Le Penant, une indemnité de transfert de 6 millions d'euros hors bonus. Il y aura un pourcentage aussi à la revente qui sera reversé à Caen. En tout cas, c'est la deuxième recrue quasiment officielle, hein, puisque Rémi Rioux, vous le savez, c'est officiel depuis quelques temps. Ça va être probablement la deuxième recrue officielle de l'Olympique Lyonnais, Johan Le Penant, qui va être officialisé, je pense, soit aujourd'hui, soit demain. Le milieu de terrain dont j'avais parlé dans une précédente vidéo, milieu de terrain pas très grand, mais assez agile, assez vif, assez technique. Numéro 6-8 sur le terrain, ça peut être un relayeur. Il peut jouer aussi un petit peu devant la défense, mais c'est plutôt un relayeur. C'est un garçon un petit peu dans le profil de Maxence Cacré, on va pas se mentir. C'est son profil à Johan Le Penant. C'est un joueur qui, je pense, en signant à l'Olympique Lyonnais, peut progresser. Alors bien sûr, il y a des choses qu'il doit absolument un petit peu faire progresser dans son jeu, c'est vrai. C'est ce côté un petit peu dans l'impact physique. Il manque encore un petit peu de physique. Il manque encore de clairvoyance dans ses passes, mais c'est son entraîneur à Caen, Stéphane Moulin, qui en parlait. Et qui disait que vraiment il avait franchi des étapes et que probablement une arrivée à l'Olympique Lyonnais dans un club de Ligue 1 lui fera encore franchir d'autres paliers. Alors bien sûr, la concurrence va être extrêmement rude pour Johan Le Penant, il ne faut pas se mentir. On ne sait pas comment il va être utilisé, quel sera son temps de jeu aussi. Il faudra se poser toutes ces questions-là pour lui, mais en tout cas c'est un projet, je pense, extrêmement motivant. Et encore une fois, s'il n'y a pas de Coupe d'Europe, je dirais que c'est un peu plus tranquille mentalement pour lui peut-être de se dire, eh bien, il n'y a que le championnat à jouer, il y a la Coupe de France, donc ça va être une rentrée en matière un peu plus douce, entre guillemets. Après, il y a aussi le fait qu'il y aura moins de matchs dans la saison, donc possibilité de moins de rotation. Il faudra voir le nombre de joueurs que l'Olympique Lyonnais aura dans son groupe à la fin juillet. Début août, au début du championnat, on verra un petit peu le groupe de joueurs. Combien y aura-t-il maximum de joueurs? Je pense qu'il y aura quand même peut-être un peu moins de joueurs que la saison dernière où il y avait une Coupe d'Europe à jouer. On verra tout ça. En tout cas, moi je peux pas vous dire grand-chose sur Johan Le Penant. Je ne le connais pas personnellement. Je n'ai pas regardé la Ligue 2 passionnément. J'ai regardé un peu ce qui se disait à droite à gauche. Notamment quelqu'un sur Twitter qui fait des super threads qui s'appelle Julinho. Franchement, je tire un coup de chapeau parce qu'il fait des super présentations des joueurs et très détaillées. Et notamment une de Oussem Aouar sur sa saison qui n'est pas si catastrophique que ça. Je vous invite à aller le voir sur Twitter. Julinho, il s'appelle. Et il est vraiment plutôt pas mal et je le trouve très pertinent dans ce qu'il met. Donc pareil, je regarde un petit peu, moi, à droite à gauche, ce qui se dit du joueur, Johan Le Penant. Eh bien, de ce que j'ai pu lire, c'est en tout cas un super joueur. Les supporters de Caen
eh bien, le considéraient comme leur chouchou. Un joueur qui a une très bonne mentalité, qui est un garçon très sympathique, paraît-il. Et puis voilà, il a l'envie de challenge, il a envie de voir autre chose. Et moi, je trouve que c'est plutôt positif, cette recrue. De toute façon, les amis, il va falloir absolument être intelligent, créatif dans notre recrutement, essayer de trouver un petit peu, oui, des joueurs peut-être de Ligue 2 qui ont du talent et qui peuvent nous apporter quelque chose. Moi, je suis complètement pour. J'ai vu des commentaires passer en disant avec le Penant, on va sûrement pas aller chercher la Ligue des Champions. Peut-être. Peut-être que ça sera un échec, mais en tout cas, il faut tenter des choses. Il faut tenter des choses malines. 6 millions d'euros, ce n'est pas grand-chose pour un talent. Peut-être qu'il s'imposera, peut-être qu'il ne s'imposera pas. En tout cas, c'est, je pense, une prise de risque assez modérée de la part de l'Olympique lyonnais. Alors, cette semaine, les amis, on nous promet la signature de Alexandre Lacazette. Ça va arriver, là. Ça va arriver peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain. En tout cas, dans la semaine, on aura la signature d'Alexandre Lacazette. Et la piste menant à Corentin Tolisso, des informations que j'ai. On me dit que Corentin Tolisso, serait plutôt enclin à partir du côté du championnat anglais de la Première Ligue plutôt qu'un retour à l'Olympique lyonnais. En tout cas, c'est les infos fraîches que j'ai. Peut-être que ce ne sera pas le cas, peut-être qu'il va revenir à l'Olympique lyonnais. Je ne vous dis pas ça comme si ne prenez pas ça comme si c'était parole d'évangile. Selon les informations que j'ai, les petites informations que j'ai à mon plus bas niveau, le retour de Corentin Tolisso ne serait pas si chaud que ça. Voilà. C'est pas si chaud que ça. Mais en tout cas, la cellule de recrutement de l'Olympique lyonnais, on va dire qu'elle prépare les choses, les amis. Elle prépare les choses, elle prépare la saison, elle voit un petit peu à l'avance les choses. Elle aimerait, je pense, que le groupe de l'Olympique lyonnais soit le plus complet possible à la reprise au 2 juillet. On ne veut pas rééditer les erreurs passées. Peter Bosz, lui, je pense, demande clairement que le recrutement soit fait en amont et assez rapidement. C'est-à-dire que là, dans cette période de vacances pour les joueurs, il faut que nous ayons recruté au maximum, au poste clé, et que, je pense, il faudrait aussi dégraisser ce que nous pouvons. Donc il y a, je pense, une ligne de conduite, il y a un cahier des charges qui a été établi par Peter Bosz, qui a été transmis au recrutement, notamment à Bruno Chéroux. Et là, on est début juin, et on est en passe. On a signé Rémi Rioux, on a signé quasiment, c'est officiel, Johan Le Penant, donc ça fait 2 recrues. On va signer Alexandre Lacazette, ça fait 3. Et peut-être recruter Corentin Tolisso. Donc ça ferait 4 recrues en l'espace de quelques semaines, et je trouve ça très positif dans la stratégie de recrutement parce qu'on anticipe les choses. Et comme on les anticipe bien, ça peut nous permettre de faire une préparation complète pour Peter Bosz de pouvoir répéter un petit peu ce qu'il a essayé de mettre en place la saison dernière. Pour certains, avoir une préparation complète, c'est très important. Moi, je pense notamment à Jérôme Boateng, s'il reste, ce qui est loin d'être le cas. Jérôme Boateng, avec une préparation complète, ne sait-on jamais, peut-être qu'il nous ferait une saison à la hauteur de ce que l'on espérait la saison dernière, parce que c'est un véritable flop. En y repensant, Jérôme Boateng, c'est quand même une sacrée catastrophe, les amis. C'est une catastrophe industrielle. Donc moi, je trouve que cette stratégie de l'OL, elle est plutôt intéressante. Sachant qu'on ne sait toujours pas quels seront les nouveaux investisseurs, qui sera le nouvel investisseur, même si on parle très fortement de John Textor. Ça nous ouvre le champ des possibles aussi. Un recrutement intéressant, intelligent, avant même l'arrivée d'un actionnaire, c'est intelligent parce que l'actionnaire, quand il arrivera, peut-être, nous permettra de recruter un certain nombre d'autres joueurs avec un portefeuille bien plus conséquent. Parce que, oui, même si l'OL va bien économiquement, ce sont un petit peu les vaches maigres. Et surtout, quand on n'a pas de Coupe d'Europe, ce sont encore plus les vaches maigres. Voilà, moi je m'interrogeais un petit peu du retour d'Alexandre Lacazette. Aujourd'hui, je comprends toujours pas, les amis, ce retour d'Alexandre Lacazette. Alors,
on m'a taxé, j'ai vu dans vos commentaires, certains me disent « Ouais Thomas, là t'es dans un pessimisme terrible, à chaque fois qu'on parle d'une piste, tu dis que c'est pas bon, le retour des anciens c'est pas bon. » Ce n'est que mon avis, je sais pas si c'est du pessimisme, en tout cas c'est mon ressenti à l'instant T. Peut-être que j'ai tort, probablement même que j'ai tort, mais c'est pas grave. Je suis pas un spécialiste les amis, je suis supporter comme vous, c'est un ressenti de supporter. Par rapport à ce que nous avons vécu, par rapport à ce que j'ai vu par le passé notamment. Mais peut-être que ce sera extrêmement positif le retour de Lacazette et je l'espère vraiment du fond du cœur. C'est vraiment pas pour faire du buzz ou quoi que ce soit, non, voilà. Mais moi c'est vrai, je me mets dans la tête d'Alexandre Lacazette, je me dis, j'ai 31 ans, je sors de Première Ligue, je vais retourner dans mon club formateur, il n'y a pas de Coupe d'Europe, je prends un risque. Voilà, moi j'attends quand même la conférence de presse pour connaître, peut-être pas ses réelles motivations, mais en tout cas voir un petit peu ce qu'il va nous expliquer, parce que probablement qu'il y aura des questions qui vont être posées par rapport aux différentes options qu'il a eues lors de ce mercato, parce qu'il s'est décidé très très vite finalement, Alexandre Lacazette, pour son retour à l'Olympique. Enfin, il s'est décidé vite. Les contacts avaient été établis depuis un moment, même si lui, je pense au fond de lui, pensait que il pourrait prolonger Arsenal. Je suppose que s'il avait eu l'occasion de prolonger Arsenal, il l'aurait fait. Voilà. Donc on verra, ça va être une semaine assez intéressante pour l'Olympique Lyonnais, pour nous en tant que supporters. Il va y avoir encore d'autres infos mercato, c'est évident. Il va y avoir la signature probablement d'Alexandre Lacazette, la présentation aussi de Johan Le Penant. Beaucoup de choses à dire les amis. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Johan Le Penant, de l'arrivée de Lacazette pour ceux qui en ont pas parlé. Et puis on se tient au courant, on se tient au jus les amis. Il y aura de l'actualité, il y aura des vidéos LDI Mercato, parce que sur ces vidéos-là, on discute de l'actualité transfert de l'Olympique Lyonnais. Allez, je vous souhaite un très très bon lundi les amis. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Merci en tout cas de votre fidélité. Un pouce, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Ciao!